Ici, nous nous trouvons sur la baie de Golone, donc à Poum, dans l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie. Et donc je suis arrivé ici il y a 17 ans, donc sur un terrain qui était quasi désertique, où il y avait uniquement donc, des lantanas, des cassis, plein de plantes qui n'étaient pas vraiment très agréables. Il faut savoir qu'ici, sur la commune de Poum, on manque d'eau, et tout principalement sur cette presqu'île, où l'eau, on n'a pas d'accès à l'eau directe à la commune. Donc la première chose qu'on a dû faire ici, c'était se couper du vent, parce que, comme vous le voyez, on est exposé en plein vent. Et donc on a commencé par faire des brise-vents. C'est la première chose à faire pour pouvoir nous abriter au niveau de la maison, mais surtout pour pouvoir planter par la suite, parce que l'air salin, ça brûle tout, et quand on n'a pas d'eau et que la terre est très pauvre, eh bien, ce n'est pas les meilleures conditions. Donc la première chose à faire, c'est couper le vent et pour ensuite pouvoir planter derrière et créer de la biomasse et pouvoir travailler le sol. Moi, je pars du principe que la terre est vivante et que la terre, elle se travaille et que si on y met beaucoup d'amour, du temps bien sûr, de l'énergie, eh bien, et qu'on travaille avec la nature, nécessairement, à force, on obtient un résultat. J'ai pu obtenir les bois de fer qui ne sont pas les meilleurs bois, bien sûr, c'est un arbre invasif. Et donc j'en maîtrise, je veux dire, la croissance, qui nous a permis de faire un brise-vent assez rapidement. C'est un arbre solide. Donc les premières choses qu'on a plantées, ce sont les arbres qu'on a trouvés au bord de mer. Donc là, vous avez un pandanus, donc c'est un des premiers arbres qu'on a plantés ici. L'intérêt, c'était de protéger la maison. Vous voyez, il sert aussi de lieu pour la cabane des enfants. Et donc derrière la maison, voilà, on récupère l'eau de pluie, parce que vous savez qu'on n'a pas d'eau ici. Donc l'important, c'est de récupérer comme on peut au maximum l'eau pour pouvoir planter derrière. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la terre ici, c'est pas vraiment de la terre. Au départ, c'était un désert, c'était de la caillasse, il n'y avait pas de terre, il n'y avait que des graminées. Donc on a pu planter donc, des arbres, d'autres types d'arbres. Et là, vous voyez, par exemple, il y a un tamarinier, des arbres de Judée. Donc ce sont des arbres, des légumineuses qui produisent de l'azote. Donc ils produisent de l'azote au sol, ça enrichit le sol. Et avec le temps, donc, avoir créé de la biomasse pour créer du sol. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais voilà comment était le sol au départ. Ben là voilà, ici ça commence vraiment à pousser à partir de maintenant. Comme vous voyez, il y a des pomelos, on peut faire pousser donc, des bananiers, même des litchis. Donc ça, ce sont des moringas, ça vient de l'Himalaya. Donc c'est un arbre de vie, un bambou derrière. Donc toutes ces plantes au départ, ça pouvait être inimaginable d'arriver à planter ça. Et vous voyez qu'à force, et ben maintenant on finit à avoir vraiment une bonne terre. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas caillouteuse partout, mais c'était quand même des endroits où, je veux dire, rien ne poussait. Et en 17 ans de temps, et ben, voilà, grâce à la biomasse, grâce aux poules qu'on a laissées aussi dans le jardin, grâce à tout ça, et bien, on arrive à avoir une petite plantation. Et donc, il faut être patient, mais là, ça devient intéressant. Là, on va planter donc, les arbres fruitiers. Vous voyez, il y a tous les agrumes. Donc là, étant donné qu'on n'a pas d'eau, on utilise le vétiver. Le vétiver va retenir l'humidité au sol grâce à ses racines. Produire, c'est ça l'objectif premier, enrichir le sol. Enrichir le sol, c'est nourrir le sol, nourrir les animaux du sol. Et ça, on arrive à le faire avec toutes les plantes qui sont autour de nous, ce qui permet d'avoir des tarots d'eau carrément qui arrivent à pousser ici aussi. Le jeu en permaculture, c'est d'essayer de récupérer tous les déchets pour essayer d'en faire une ressource, quand c'est possible. Donc là, par exemple, les papiers toilettes, on ne jette plus les papiers toilettes. On s'en sert pour faire nos semis. De même pour les boîtes de glace. Donc on met les papiers toilettes dans le bac avec de la terre. On fait nos semis, on arrose. Donc généralement, bon là il n'est pas encore fait, mais on met ce qu'on a mis en terre et la date. Comme ça on sait ce que c'est. Et après quand ça pousse, eh bien voilà. Donc on peut retirer directement chaque pot et puis le mettre directement en terre. Vu que c'est du carton, eh bien ça va se décomposer au sol. Et là, par exemple, on peut aussi le garder individuellement et arroser si on a besoin, si on veut le donner. On utilise les canettes. Donc tout ça, ce sont des petites techniques qu'on utilise en perma et qu'on essaye de partager avec plein d'autres choses. Et d'ailleurs, incessamment sous peu, là, on a une action sur la foi. Et je vous invite à me suivre pour découvrir un petit peu ce qu'on y fait.
Aujourd'hui, là, je me retrouve sur le site de la Forêt Noire, à la fois en tant que président de l'association Maleva. Donc ce terrain, c'est un des axes d'action sur lesquels Maleva est engagé. Donc il se pourrait qu'à terme, ce terrain devienne un écolieu et une école de la terre. Ça a pour objectif de ramener un peu les gens à des valeurs premières, hein, comment on cultive de façon traditionnelle, familiale, paysanne. Donc vis-à-vis de ça, l'école de la terre, c'est pour apprendre aux personnes qui viennent ici cette biodiversité existante dans le pays, qui est déjà adaptée, qui est déjà résiliente et qui est encore mal connue. Plantes sauvages et plantes originelles et originales de l'ensemble des cultures qui vivent ici et qui se sont adaptées à notre pays. Pour moi, si j'avais à résumer l'intervention qui me semble être essentielle, je parlerais de souveraineté alimentaire, d'autosuffisance alimentaire. Je crois que c'est la base de tout, pour permettre à chacun de manger, de développer une économie solidaire de proximité. Il sera difficile de parler d'un destin commun qui malheureusement ne se conjugue qu'au futur. Donc ce qui est important, c'est de vivre le présent ensemble, et c'est du présent que nous vivons ensemble que nous construirons le futur. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.